Imaginez une femme, n'est-ce pas? Une femme qui dit à son mari, j'ai besoin juste de porter ton nom pour couvrir ma honte. Mais pour ce qui est de vêtements et pour ce qui est de la nourriture, moi-même, je vais me charger de cela. Ça signifie quoi? La femme, c'est l'image de l'Église. C'est-à-dire, en ce temps ici, les gens veulent quoi? Ils veulent juste porter le nom de Jésus. Porter le nom de Jésus. Mais pour ce qui est de la nourriture de Jésus, la nourriture de Jésus, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, la vraie. Donc, la parole de Dieu n'est pas facile à supporter. N'est-ce pas? Et maintenant, les habits ou le vêtement de Jésus, ce sont les bonnes œuvres. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, les gens veulent quoi? Être appelés chrétiens. Mais est-ce que ces gens sont nourris de la nourriture qui vient de leur mari qui est Jésus, l'époux? Non. Est-ce qu'ils sont revêtus de la robe blanche qui symbolise les bonnes œuvres des justes? Non. C'est ça. Le tout n'est pas de dire chrétien. Le tout est de savoir, tu as quelle nourriture? Tu manges quoi? Est-ce la nourriture que tu manges? C'est comme une femme qui est avec toi dans la maison. Tout d'un coup là, on l'appelle la femme de frère Teddy. N'est-ce pas? Mais le soir, elle s'amène avec un sachet qui contient des provisions. Et quelque temps après, tu la vois, elle sort avec des beaux habits que toi, tu n'as pas payé. Tu n'as pas payé ni les habits, ni la nourriture qu'elle mange. Maintenant, on va dire quoi? C'est ta femme. C'est ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent qu'on les appelle chrétiens, mais qui ne sont pas nourris par Jésus, qui ne sont pas vêtus par leur époux qui est Jésus. C'est ça. Donc, quand moi je parle... Bon, en fait, pasteur, cela veut dire, partant de ces pratiques-là, oui. Même si, par exemple, parce qu'il y a le plus souvent des cérémonies officielles qui s'organisent à l'église catholique, oui. Et parfois, vous pouvez vous retrouver là-bas, indépendamment de vous, mais vous êtes là. Mais en fait, dans ces cas-là, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, vous avez le plein droit de ne pas y aller. Donc, il faut vraiment refuser d'y aller. Et finalement, la Bible est claire, n'est-ce pas? Oui. La Bible dit, résistez au diable, n'est-ce pas? Loin de vous. Oui. Tout ce qui n'est pas conviction de l'esprit est un péché. Je ne peux pas participer à une chose parce qu'on va me donner l'argent, parce que le prix ou la valeur de mon âme ne peut pas être évalué en termes d'argent. Non. Donc, si vous allez pour l'enterrement, dès qu'ils entrent pour cette cérémonie-là, il faut vraiment se retirer loin. Ouais. Là, nous étions en train de parler sur la messe de Requiem. On a parlé ici sur la cendre. La cendre, oui. Oui. Donc, il y a aussi une autre chose. C'est l'Eucharistie. Vous allez voir dans ce temple-là, il y a une petite maisonnette qui a une petite porte et une clé. Ça s'appelle tabernacle. Et au-dessus, il y a une lampe dont la lumière ne s'éteint pas. N'est-ce pas? Et à l'intérieur, là-bas, il y a les hosties. Et après, tout au long de la messe, à une étape, vous allez voir qu'il va faire les offrandes. N'est-ce pas? Après, il y aura une procession qui va se faire où il y a des jeunes acolytes qui tiennent des paniers d'offrandes, mais derrière eux, il y a un couple qui tient l'Eucharistie. On dit que c'est le sacrement le plus important parce qu'il contient le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est faux. Le Seigneur n'a pas laissé l'Eucharistie. Il a laissé la Sainte Seine, c'est-à-dire la table du Seigneur. Et la table du Seigneur est composée de deux éléments. Le premier élément, c'est le pain, sans le vin. Et le deuxième élément, c'est le vin. N'est-ce pas? Voilà, ce vin-là, s'il y a d'autres qui prennent du vin
alcoolisés, ça c'est leur problème. Et moi, je dis c'est le vin, un vin mou. Donc un vin sans alcool. Maintenant, ces deux éléments, ce ne sont pas des éléments qu'on peut adorer. Ce ne sont pas des choses qu'on peut adorer. Parce que lorsqu'on amène ces éléments-là, vous allez voir, le prêtre tient, on lui remet, il prend, il monte avec ça, là-bas au niveau de l'autel. Et là, le problème commence. Lorsque il va faire la cérémonie et il va aller prendre, il va ouvrir pour prendre le vase au niveau du tabernacle. Il enlève là-bas, il amène là-bas sur l'autel. À ce moment-là, commence ce qu'on appelle la transsubstantiation. Il va faire monter le pain, l'hostie. L'hostie. Et c'est aussi, on peut aussi, il y a la grande hostie qu'on peut mettre dans ce qu'on appelle l'ostensoir. C'est-à-dire c'est quelque chose un peu métallique qui a la forme du soleil. Et là, on peut prendre la grande hostie, on l'introduit. On peut prendre cette hostie et mettre là devant. Il y a le jour de l'adoration de l'hostie. Dans l'église catholique? Mais oui, demandez à cela. Je n'ai jamais entendu. Mais on appelle ça l'adoration de l'hostie. Là, je veux... Où les gens viennent, on met l'hostie devant, dans l'ostensoir. Les gens viennent s'agenouiller et adorer le pain en froment. Idolâtrie. On ne peut pas adorer le pain. Même si vous faites la transsubstantiation. C'est-à-dire, lorsqu'il fait monter les gens, regardent, ils s'inclinent. On fait monter le calice qui contient le vin. On fait monter, on s'incline. Et à un moment donné, lorsqu'on est en train de faire cette cérémonie, on fait monter. Qu'est-ce qui se fait? Les acolytes qui sont tout autour vont prendre des petites clochettes. Ils prennent des petites clochettes. Et ils sonnent. Quand on sonne là, c'est ce qu'on appelle l'ouverture du monde des cimetières. Parce qu'il y a tellement tout un tas de choses qui n'ont aucun fondement biblique. Donc c'est vraiment une cérémonie magique et satanique. Prenez seulement la Sainte Seine, laissée par Jésus. Prenez la Bible. Regardez une cérémonie qui ressemble à ces choses-là. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible. Maintenant, d'où viennent ces choses? Le Seigneur a pris le pain, il a rompu. Après, il donne. Voici mon corps, n'est-ce pas? Livré pour vous. Voilà. Voilà. Il prend encore le vin, le sang il dit, pour une nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Il donne. Maintenant, toutes ces cérémonies-là, où les acolytes doivent s'agenouiller tout autour de l'autel, à genoux, et quand on fait monter, on sonne. N'est-ce pas? On sonne avec les petites clochettes là. Ça, c'est ce qu'on fait pour ouvrir le monde de cimetière. Or, quand le monde de cimetière, quand on sonne comme cela, on signale au monde de cimetière. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se faire? On fait entrer dans le temple d'autres hosties qui n'ont rien à voir avec le pain que le sœur apporte à partir de leur couvent, où on prend la farine de froment mélangée avec un peu de pommes de terre. Ce n'est pas ça. Ce qu'on amène, c'est autre chose. Des hosties qui sont fabriquées avec les menstrues des femmes. Oui, ça passe par le monde de cimetière et ça entre dans le temple. Et là, on parle de la communion. Non, bien-aimé dans le Seigneur, la communion ne se fait pas passant par la nourriture.
La communion avec Dieu se fait par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. On ne va pas communier avec Dieu passant on ne va pas communier avec Dieu passant par les hosties. C'est faux. C'est faux. C'est qu'on fait manger aux gens. Regardez, faites une analyse, une observation de jeunes gens qui reçoivent la première communion. Ils peuvent être très bien tout. Dès qu'ils reçoivent ça, leur vie change. Les dégâts commencent. Ils se font engrosser, commencent à engrosser. Ils deviennent des voyous. Ils entrent dans des choses compliquées, insensées. Il y a des mauvaises choses qui commencent à naître dans la personne. Parce que certainement, il y a une communion avec les démons. Paul dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Parce que pour la table du Seigneur, on ne peut pas faire toutes ces cérémonies. Non, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Rien. C'est la transsubstantiation, le fait de changer le pain en corps de Christ et le vin en sang de Christ. Et quand on fait ces choses, et directement on dit que ces choses-là sont adorables. Non, c'est faux. C'est faux. Donc l'hostie accentue encore la possession. Oui, ça accentue la possession. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque, aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas, les gens ne savent pas ce qu'on appelle l'aspect mystique du christianisme. La table du Seigneur, c'est autre chose. Si vous ne faites pas attention, on va vous initier à autre chose. En prenant la Sainte Seine. Mais comment, oui? Il faut faire très attention. La Sainte Seine, je sais que le Seigneur a laissé. Lorsque vous entrez dans l'Eucharistie, ce n'est pas différent de ce qui se fait dans la sorcellerie. Comment ça? Ok. Dans la sorcellerie, on mange quoi? La chair. La chair humaine, on boit quoi? Le sang. C'est ça. Or, c'est par la foi que l'homme croit que le Seigneur nous a donné son corps passant par le pain. Et le Seigneur nous a laissé son sang passant par le vin. C'est par la foi, on croit. Et non pas la transsubstantiation où nous allons juste adorer ces éléments. On ne peut pas adorer l'hostie. On ne peut pas s'agenouiller devant le vin. Non. C'est par la foi. Mais ces choses-là, on ne peut pas leur accorder la divinité. Lorsque vous accordez la spiritualité au pain, vous accordez la spiritualité ou la divinité au vin, vous devenez des idolâtres. Parce que quand on met là, les gens ne s'agenouillent pas. Les gens s'agenouillent. Or, quand on s'agenouille, lorsqu'on se prosterne, c'est un signe d'adoration. Oui. Or, l'adoration ne peut revenir qu'à une seule personne qui n'est autre que Dieu. N'est-ce pas? Mais lorsqu'on s'agenouille devant le pain, on s'agenouille devant le pain ou devant l'hostie et devant le vin. On fait quoi là? On fait quoi? C'est-à-dire à partir de là, on accorde à la possession démoniaque. Il s'approche là, il essaie un peu de s'incliner, il part un peu à côté et puis il part s'asseoir. Avec respect. Nous ne disons pas que l'homme ne peut pas respecter la table du Seigneur. Mais devant la table du Seigneur, il n'y a aucun élément à adorer. Voilà. Il n'y a aucun élément à adorer. Bon, Jésus lui-même était là avec ses disciples. Quand il leur donnait le pain, il leur donnait le vin, ces disciples-là, les apôtres, s'étaient agenouillés. Non, ils étaient en train de prendre et boire et manger. Ils s'étaient agenouillés, tout ça. Non. Lui-même, Jésus, il donne, on ne s'agenouille pas. Mais un prêtre donne, on doit s'agenouiller. Pourquoi? Parce que le problème, c'est quoi? L'église de Dieu n'est pas une prison. Non, ce n'est pas un endroit où on entre pour qu'on vous impose des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais pour la Sainte Seine,
Après avoir mangé, il faut retourner et adorer Dieu. Il faut retourner, après avoir mangé, il faut maintenant méditer. Hein, parce que, oui, par là, nous participons à la table du Seigneur. N'est-ce pas? Nous commençons à méditer sur nous-mêmes, sur notre vie, que nous devons marcher conformément à la volonté du Seigneur. Oui, parce que nous avons participé à la table du Seigneur. Mais on ne peut pas mystifier ou rendre mystique ces choses-là. Alors, vous avez dit ici que la Sainte Seine, c'est l'aspect mystique? Non, moi je parle... Ouais. Ici, il y a un autre domaine que nous allons développer. Nous allons développer, passant par cela. Parce que il y a une différence entre la Pâque et la Sainte Seine. Beaucoup de gens font la confusion, passant par la Pâque et la Sainte Seine. Il y a certaines églises, c'est seulement le jour de la Pâque où on fait la Sainte Seine. La Sainte Seine, oui. Non. Parce que le Seigneur... Ils font la Sainte Seine une fois par... Voilà, par an. Jésus-Christ était entré. Jésus-Christ était entré dans la maison où on devait préparer la Sainte Seine. N'est-ce pas? Et là, on devait préparer la Pâque. Ce n'est qu'après avoir mangé la Pâque que la Sainte Seine était faite. Et là, Jésus avait participé d'abord à la Pâque juive et après il y a eu la Sainte Seine. Mais ici, lorsque l'Église est née, il y a ce qu'on appelle la notion de la Pâque chrétienne, mais qui a, en fait, quand on parle de la Pâque chrétienne, on se réfère d'abord sur la première Pâque et on fait aussi la Pâque chrétienne. Mais la Sainte Seine, le Seigneur n'a pas dit que c'est quelque chose qui doit être prise seulement le jour de la Pâque. Il y a des jours où on prend la Sainte Seine. Donc la Sainte Seine, ce n'est pas la Pâque. Donc au fur et à mesure que nous allons évoluer, parce que je ne vais pas parler d'une manière anticipative, pour ne pas laisser les zones d'ombre. Nous allons arriver à cela. Parce qu'il y a des gens qu'on initie. Lorsque la chose n'est pas faite selon les normes bibliques, selon les normes chrétiennes, et là ça devient autre chose. Ce n'est pas seulement dans l'Église catholique, même dans certaines églises ou doctrines, on peut dire ainsi. Voilà. Alors, là, je parlais sur les problèmes d'Eucharistie. Il faut faire très attention. C'est qu'on fait manger aux gens. Ce n'est pas ce que les gens voient avec les yeux. On change. Et on met d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la table du Seigneur. Voilà. Alors, j'aimerais conclure. Parce qu'il nous reste presque 10 minutes. Hein? Ok. J'aimerais terminer avec la première pierre. Parce que nous avons parlé sur la pierre qu'on place à la fondation au niveau de la sacristie, qui est ce nous appelons Pétras. Maintenant, la deuxième pierre, c'est un caillou qu'on place sur l'autel. Vous allez comprendre qu'il y a même certains musiciens qui font la musique mondaine, qui vont jusqu'à négocier avec des gens pour prendre leur texte. Tu vois, quelqu'un qui compose un chant, qui écrit, mais qui prend ce texte-là pour mettre sur l'autel. Parce que sur l'autel, là, il y a la figure géométrique où d'un côté, il y a la pierre et l'autre les reliques appartenant au saint, donc dont l'Église porte le nom. Mais en dehors de cela, qu'est-ce qu'on va voir? Après avoir placé ces choses, on va mettre au-dessus une nappe. Et c'est cette nappe-là qui couvre ce qui est à l'intérieur. Même il y a des gens qui mettent leur texte là-bas. Après avoir lu la messe, dès qu'il vient passant par ses complices récupérer cela, il va chanter. Et ça va donner un succès terrible.
Pourquoi ça? Ah. Il y a C'est ça qu'il faut, mais il y a une puissance là satanique. Oui. Parce que j'ai parlé ici, par rapport à ça, je suis en train de parler de la nécromancie. Comment on fait entrer des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. On les fait entrer. Alors là, comme il y a le relique qui appartient à ce sang-là, or que ce sang est déjà décédé. C'est une personne qui est morte. Maintenant, quand on garde ces reliques-là, c'est pour en faire quoi? Ça veut dire, passant par le relique, ça peut être un ossement, ou ça peut être un morceau d'habit, ou quelque chose comme on l'avait fait avec le relique de Don Bosco. Voilà. Alors maintenant, à partir de là, le prêtre va venir. Lui seul, il va s'incliner. Ah bah, il va baiser. Automatiquement, comme je le dis même dans la